Bonjour les filles, bienvenue sur mon Bulle. Je reviens aujourd'hui avec un tag qui pour moi sera la réponse à deux personnes puisque j'ai été taguée par Hélène LC et Nini Beauté. Voilà, donc je vous mettrai les chaînes de ces deux demoiselles en barre d'infos bien évidemment. Donc pour ce tag, il s'agit du tag 2013 est à moi qu'on voit beaucoup en ce moment sur YouTube et auquel j'accepte de répondre avec grand plaisir. Donc, c'est un tag, on dit question. Le premier, donne-nous trois de tes résolutions. Donc, au niveau de mes résolutions 2013, la première, c'est prendre soin de moi. Voilà, puisque, comme je le disais en vidéo de présentation, je commence à être une fille à l'assumer. Donc, voilà, mettre en place les rituels, me maquiller tranquillement, les soins du visage, les épilations, ce genre de choses. Ma résolution numéro 2, alors elle est liée à la première résolution, ça serait perdre du poids. Voilà, puisque j'ai quelques kilos en trop que j'aimerais bien reperdre. C'est bien évidemment lié avec faire du sport. Donc voilà, pour moi ça fait partie de la même résolution. Et enfin une dernière, je dirais tout simplement être heureuse, continuer à être heureuse plus particulièrement. Voilà, en acceptant tous les petits imprévus de la vie et puis en positivant encore et toujours. La seconde question, qu'as-tu fait pour le nouvel an? J'ai rien fait parce que j'étais malade. Donc compliqué pour moi de faire quelque chose dans cet état-là, parce que j'étais bien malade même. Après on n'avait pas prévu grand-chose. Au niveau du premier de l'an, on n'est pas très fête. Enfin pas fête du premier de l'an, en plus alors Noël pour nous c'est une grande tradition, mais le premier de l'an pas spécialement. Donc du coup, on n'avait rien prévu de particulier. Petit repas en amoureux, enfin avec Lucky, et puis télé. Mais voilà, on n'a rien fait de plus parce que de toute façon j'étais pas en état. Un événement qui a marqué ton année 2012. Alors il y en a eu deux. Il y en a eu. Oh, trois même. Le premier, je me suis paxée avec mon amoureux, donc au mois de février. Donc là, voilà, ça va bientôt faire un an sans me paxer. Alors c'est un événement, oui et non, dans le sens où ça n'a pas de grande valeur, le pax. Ça a été fait un petit peu de guingois en plus par la personne qui nous a accueillis au tribunal. Donc bon. Mais bon, voilà, c'est toujours un événement amoureux, donc je le marque avec grand plaisir. Ensuite, si, il y a une nouvelle arrivée dans notre petit foyer, Lucky, donc je vous ai d'ores et déjà présenté, qui est arrivé parmi nous il y a 3 mois, 4 mois maintenant. Voilà, donc gros événement. Et puis mes 25 ans, ça a été l'occasion de faire la fête avec les copains, la famille. Voilà. Les produits de beauté que tu comptes garder en 2013. Alors, je vous les ai attrapés parce que pour moi ça me paraît plus facile de vous les montrer. Une chose que je vais conserver, ça va être mon pinceau. Donc c'est un pinceau de chez Sephora. C'est le pinceau 45 poudre minérale que j'utilise tous les jours, qui est génial. Voilà, il est génial, il est quasiment pas usé alors que ça va faire 8 mois que je l'utilise tous les jours. Je le lave à peu près une fois par semaine. Et il est encore super doux, il perd pas ses poils, il est génial. Donc je l'utilise avec mon fond de teint crème de chez Sephora, c'est la D25. Donc fond de teint compact poudre. Couleur, ça serait moyen. Voilà, que là aussi j'utilise depuis en même temps que le pinceau, hein, puisque j'ai acheté les deux en même temps et il est encore quasiment plein. Enfin voilà, ça s'utilise très très peu. Je suis fan et j'en mets tous les jours. Et après, d'autres produits d'une marque que j'aime beaucoup, j'ai commencé à vous présenter. Donc, ce sont des produits de la marque Lush. Le premier, c'est Motivation. Hop. Donc, en fait, c'est un eyeliner qui peut faire aussi fard à paupières. Moi, je l'utilise surtout en eyeliner. Donc, en fait, il est bleu. Une sorte de bleu canard, en fait. Je ne sais pas si vous allez beaucoup voir la couleur. Hop. Mais bon, je vous mettrai en photo, ça sera peut-être plus simple. Et ensuite, il y a deux rouges à lèvres. Alors, le premier, c'est celui-ci. C'est donc le pétillant. Alors, c'est dommage parce que je voudrais bien que vous voyez mieux. Couleur, on va essayer de bouger la lumière. J'avais bien qu'il veut plus tenir du coup. Pas bouger. Donc, il est comme ceci.
fait, c'est une sorte de corail. Hop. Voilà, donc un petit flacon, je vous ai pas montré. C'est un pinceau façon gloss en fait. Hein. Je trouve ça super pratique moi d'application. Et enfin le second qui est plutôt en rose poudré pailleté, donc c'est Perspective. Donc toujours de chez Lush. Voilà pour la couleur. Là j'en ai mis beaucoup. J'en ai mis beaucoup. Voilà, comme ça vous voyez les deux teintes. Normalement il est un peu plus clair, hein, là je me suis lâchée. Hop. Voilà, donc ça c'est des produits que je vais garder parce que je les adore, parce que voilà, en termes d'utilisation ils sont super simples. Ce sont des produits qui sont un petit peu respectueux de ma peau. Bon, pour le Sephora, je suis pas sûre. Bon, c'est pas spécialement un produit bio. Après, j'ai pas été voir sur Noteo ce que ça donne, donc il faudrait que j'y aille par curiosité. Si je le trouve, je vous mettrai les caractéristiques Noteo. Les produits que tu ne comptes pas garder en 2013. Alors, il y a mon démaquillant, donc, qui est un Nivea, le lait démaquillant visage et yeux Aqua Effect. Alors en fait, j'adore l'odeur. Même c'est un produit que j'aime beaucoup d'une manière générale. Par contre, au niveau de Noteo, justement, en termes de notation, il a une note assez faible. Voilà, parce qu'il contient pas mal de produits qui sont pas spécialement très bons pour la peau et compagnie, donc ça me pousse à le changer. Alors je sais pas trop par quoi. J'ai vu pas mal de vidéos, même par Noteo. J'ai trouvé le Diadermie Bioexpertise. Par contre, j'arrive pas à le trouver en magasin. Donc voilà, si je passe un appel, hein, si quelqu'un là dans un magasin proximité de chez eux, pensez à moi, je serais ravie de vous en commander. Et second produit que je vais virer, c'est le Elseve. Donc c'est le boucle sublime. Voilà, pour cheveux ondulés ou bouclés, soin crème définissant sans rinçage. Alors le produit en termes d'efficacité en lui-même est pas mal. Moi je l'aime beaucoup, mais là aussi beaucoup de produits qui sont pas spécialement très bons pour notre santé, pour l'environnement, donc je préfère m'en séparer. Alors je vais quand même le terminer parce que vous voyez, je sais pas si vous voyez la différence, mais bon, il est quand même plein encore plus que de moitié. Donc non, ça serait dommage de le jeter, mais je le rachèterai pas en tout cas. Ensuite, donne-nous 3 produits de beauté que tu aimerais avoir dans ta trousse à maquillage pour cette nouvelle année. Bah, je vous ai dit le premier, Diadermine. Donc l'eau démaquillant Diadermine Bioexpertise. Et après, le truc c'est que je m'y connais pas spécialement beaucoup en produits de beauté. Donc je les découvre un petit peu par hasard. J'aimerais bien tester les produits ELF que je ne connais pas encore et dont j'entends beaucoup de bien, et même au niveau de Noteo, une grande majorité est bien notée. Donc pourquoi pas. Après, voilà, c'est là que je montre un petit peu mes limites en beauté et en produits de beauté. Donc bon. Question 7. Où te vois-tu dans 10 ans? Alors dans 10 ans, je me vois mariée. Je me vois maman aussi. Même avant 10 ans, ça serait bien. Je voudrais avoir 2 petits bouts, donc dans 10 ans ça me paraît bien. Je me vois dans un tout autre domaine que mon boulot à l'heure actuelle, donc je serai assistante maternelle, je le sais déjà. Après, où est-ce que je me vois? Non, je me vois épanouie, je me vois avec mon amoureux toujours, avec une petite famille et plein de chérubins à la maison dans le cadre de mon boulot. Ça serait l'avenir idéal. Après, je sais que dans 10 ans, mon chat aura 15 ans, donc j'aurai peut-être plus mon chat. Ça c'est quelque chose qui m'attriste un petit peu. Lucky, lui, aura déjà 11 ans, donc il sera fatigué aussi, le pauvre. Mais voilà, dans tous les cas, ils seront toujours dans mon cœur, donc que ce soit dans 10 ans ou dans 20 ans, ils feront toujours partie de moi. Quel avenir pour ta chaîne YouTube? Alors ma chaîne YouTube, elle est toute récente, hein, elle doit avoir à peine un mois maintenant, et encore je suis pas sûre. J'aimerais bien la développer un petit peu, alors après, comme je l'ai dit sur Facebook, mon homme n'est pas spécialement pour. Il voit pas l'intérêt des vidéos, moi ça m'amuse. Donc tant que ça m'amuse, je vais continuer. Voilà, j'aimerais le développer un peu plus, ou peut-être pas parler que de beauté, pourquoi pas parler aussi livres, cinéma.
Ça c'est des choses que j'aime beaucoup. Voilà, je prends pas suffisamment le temps d'aller au cinéma, mais voilà, je pense que je parlerai peut-être un peu plus bouquin, un peu plus vie pratique. Voilà, j'ai pas l'intention de vous faire des vidéos du type haul. Euh, voilà. Quand, si j'achète vraiment quelque chose dont je suis super satisfaite, je vais vous le montrer. Après, j'ai pas envie de vous faire tout un listing de ce que j'achète tout le temps. Même si ça permet de découvrir des produits, donc je regarderai les vôtres, mais moi j'achète des produits d'une manière générale super basique. Donc voilà, je vois pas spécialement l'intérêt de les étaler. Mais voilà, pourquoi pas partir sur quelque chose un peu plus culturel ou peut-être un peu plus engagé, notamment pour notre environnement. J'aimerais bien par contre vous faire des vlogs parce que voilà, bah, j'habite Bordeaux, donc la ville est magnifique, on va régulièrement sur le bassin et c'est magnifique. Et voilà, et la Nunipule et compagnie, j'ai beaucoup de choses à vous montrer pour celles qui ne connaissent pas ma région. Et ça, c'est quelque chose voilà, que j'aimerais vous montrer, au moins sur des toutes petites vidéos. Une dernière recommandation pour cette nouvelle année. Ça reprend ma 3e résolution. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est soyez heureux. Amusez-vous, éclatez-vous, profitez de la vie. Et putain, soyez heureux, quoi. Voilà, ne posez pas trop de questions, ça sert à rien les questions. Donc voilà, c'est le meilleur des recommandations que je puisse vous donner qu'être heureux et profiter du monde qui vous entoure. Alors maintenant à ton tour, tag n'importe qui. Alors le truc c'est qu'il faudrait taguer des personnes qui n'ont pas été taguées et vu que ça tourne beaucoup, ça risque d'être un peu compliqué. Je ne sais pas si Bonnie a été taguée, donc Delphine, hein, si tu vois cette vidéo, tu veux faire le tag, lâche-toi, si tu ne l'as pas encore déjà faite. Puis après, bah, toute autre personne qui n'aurait pas déjà fait ce tag et qui aura envie de le faire. Bah, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, donc c'était mon tag 2013 est à moi. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, des suggestions, quoi que ce soit, comme d'habitude, vous n'hésitez pas, c'est avec grand plaisir. Et je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. Voilà, tout plein de bisous.